Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour commencer un tout nouveau vlog. On est le lundi 4 septembre, je pense. Oui, 4 septembre. Donc voilà, je commence un nouveau vlog. Depuis hier, j'ai terminé un livre qui était assez rapide puisque c'est un roman en vers libre. Il fait 280 pages, mais voilà, ça se lit en 2 heures maximum. Il s'agit de Nos cadavres d'étoiles de Zoé Le Priol. En fait, il s'agit d'un, donc comme je vous dis, d'un texte en vers libre, mais qui parle en fait de premiers amours, de découverte, en fait tout simplement du coup de l'amour, de son corps, ça parle aussi d'amour estival, d'amour finalement limité dans le temps, voilà, de ce caractère éphémère de l'amour. Aussi de briser sa carapace parce qu'on suit une jeune fille en fait qui est suivie par un psy. On sait que voilà, il lui est arrivé certaines choses et il est un peu enfermé dans une bulle et sa rencontre avec un jeune homme va la faire sortir petit à petit de sa zone de confort. Il y avait beaucoup de sensibilité, beaucoup de tendresse, beaucoup de poésie. Néanmoins, j'ai pas été convaincue à 100%. Pourquoi? Parce que moi, c'est de nouveau personnel. J'aime bien quand les romans en vers libre ont un côté engagé. Voilà, j'aime beaucoup quand ils claquent vraiment, voilà, quand il y a vraiment un côté avec un message derrière. Ici, c'est plus une parenthèse estivale, c'est plus, voilà, c'est plus un livre qui parle d'amour, d'amour adolescente. Et j'avoue que du coup, je ne l'ai pas trouvé super intéressant. Donc voilà, c'est bien écrit, c'est plein de poésie, c'est joli, c'est tendre, c'est mignon. Mais voilà, genre, j'ai pas vraiment trouvé un but. Alors, est-ce qu'il faut toujours un but à un livre? Pas spécialement. Mais c'est juste que moi, j'aime bien quand les romans en vers libre sont engagés, ont un impact, me prennent aux tripes. Et là, ça m'a pas pris aux tripes du tout. Sinon, dans ma boîte à lettres, j'avais pas mal de colis. On voit que ça y est, la rentrée littéraire a repris. Et du coup, les colis se sont accumulés d'un coup dans ma boîte aux lettres. Donc, j'ai reçu Dans la forêt de larmes de Glendy Vadera, qui fait partie de la rentrée littéraire Charleston. J'avais lu en tant que lectrice Charleston 2022 l'épreuve non corrigée du roman de l'année passée de Glendy Vadera que j'avais adoré. Du coup, j'ai hâte de découvrir celui-ci qui est une belle brique. J'ai reçu Tant que fleuriront les citronniers, celui-là je l'attendais avec impatience, je pense que je vais le lire assez rapidement, de Zulfaj Katou. Voilà, et dedans, donc j'ai reçu ça de Nathan, et dedans il y avait des petites cartes pour illustrer le roman. Très chouette, attention. Et j'adore la couverture, j'adore. Alors de Le Duc, j'ai reçu 2 livres un peu random que je n'ai pas demandé, mais c'est parce que je suis lectrice Le Duc, du coup ils envoient quelques petits livres comme ça. Donc c'est L'égalité à quelques poils près, l'épilation est-il vraiment un choix? Et le cahier d'activité des gens dans le métro, ça peut être assez sympa. Donc voilà, 2 petits livres que j'ai pas demandé Le Duc, mais qui doivent être assez intéressants ou assez ludiques. J'ai reçu de chez Michel Lafon, Québec, Robert Laffont, Québec, un livre qui là me tentait beaucoup quand ils ont envoyé. Je trouvais que ça avait vraiment chouette, mais j'avais hésité à le prendre parce que j'avais pas mal de services presse. Et puis Marine de Summer's Books m'a dit qu'elle le prenait, donc je me suis dit, allez, sois faible et prends-le aussi. De toute façon, il est assez court, je pense qu'il va se lire assez rapidement. Il fait 238 pages exactement. Donc c'est Lettre à une idole de Dana Blue. Et ça s'accompagne en fait d'une petite enveloppe ici avec écrit Smoke. Et en fait dedans on y retrouve la lettre qu'a écrit justement la jeune fille du roman à son idole. Je trouve ça trop chouette comme petit accompagnement. Et du coup voilà, avec une petite photo, j'imagine que le groupe, le chanteur qu'elle adore s'appelle Smoke. Donc voilà, ça, je trouve ça chouette comment ça accompagne nos romans. Voilà, je pense que ça peut être sympathique. Bon, c'est de la romance, hein, mais parfois la romance ça marche avec moi, donc on verra bien. Et ensuite, et enfin, j'ai reçu une bande dessinée, j'ai reçu Évolution Z de chez Dupuis, c'est le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est une BD dans laquelle on a des jeunes qui sont dans une île et en fait je sais plus exactement ce qui passait dans le 1, je sais qu'ils sont envoyés sur une île avec un institut etc, et qu'en fait il y a des jeunes qui disparaissent mais ils sont transformés en zombies, un truc dans le genre. Bref, c'est très horrifique et c'est parfait pour la saison halloweenesque. Je vais me le garder je pense pour octobre, mais bref, voilà pour les réceptions du jour. Et j'attends toujours mes t-shirts Muse, le facteur a dû me les voler. Non, je sais pas, à mon avis il sera livré demain du coup, sauf si c'est un autre facteur qui vient, mais je voulais les recevoir aujourd'hui. Je voulais même les recevoir vendredi, mais bon.
est-ce qu'il fait chaud. Je me décale un peu. Du coup, désolée pour la coiffure. Allez, je vais faire un peu genre. Je suis rentrée de Bruxelles, je me suis changée parce que j'étais en robe, je n'en pouvais plus. Je me suis pas rendu compte à quel point il faisait chaud aujourd'hui, on est mercredi. Parce qu'en fait, au bureau, on a des recos et dans le train, il y a des recos. Et du coup, c'est vraiment en sortant du train, je suis oh, il fait chaud. Bref, on est mercredi, je vous ai pas pris hier parce que hier, j'ai eu une journée gigantesque. En gros, à partir de l'après-midi, on avait un team building avec mon équipe. On est allé faire de l'escalade. J'ai la peur des hauteurs, du coup, autant dire que je suis sortie de ma zone de confort. Mais je suis assez fière de moi, franchement. Je me suis pas mal débrouillée. C'était vraiment fun, mais en rentrant, en fait, j'étais KO. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'assez stressé quand je dois conduire vers les endroits où je connais pas. Donc déjà, il y avait le stress de conduire jusqu'à là-bas, 1 heure de route en plus jusqu'à là-bas. La chaleur, la fatigue et voilà, j'ai eu une migraine incroyable à cause de tout ça et du coup en rentrant j'ai failli m'arrêter 5 fois sur l'autoroute pour dégobiller, voilà, c'est super. En fait j'ai l'impression qu'à chaque vlog je vous raconte un truc très frais hein. Voilà, et du coup en rentrant, en plus on avait quasi pas mangé, moi j'avais pris un petit paquet de chips au bar, je suis la seule à avoir pris un truc à manger. J'avais pas bu, hein. pas bu de boisson alcoolisée en tout cas, donc je vous vois venir mais non. Mais c'est juste voilà, on avait presque pas mangé, du coup je suis rentrée à 20h30, je me suis mise une pizza surgelée au four, je l'ai mangée et à 21h j'étais au lit, tellement j'étais mal. Donc autant dire que hier je n'ai pas lu. Par contre, depuis que je vous ai pris, j'ai fini la maison au Cola qui est dans la palle du Pumpkin Ocean Challenge. Ça aussi, j'avais fait une story pour dire que cette fois j'allais me tenir à cette palle. Alors, je vais dire d'autres choses aussi hein, évidemment, mais je veux vraiment finir cette palle là qui est prévue, parce que je n'ai jamais fait pour aucun challenge. J'ai à chaque fois réussi le challenge, mais en changeant ma palle, cette année je vais finir ma palle. Et du coup personne n'y croit forcément, mais je tiens à dire que j'ai déjà 3 livres sortis de ma palle, dont un fini, donc la maison au Cola dont je vous parlerai tout à l'heure. Je vous parlerai de ça quand Enzo sera au lit. Mais du coup voilà, j'ai fini la maison au Cola. Je suis en plein ma lecture de À point fermé. Et j'ai lancé en audio un livre que j'ai en livre de poche, c'est La leçon du mal. Je crois que c'est ça. Enfin bref, un 3e livre qui est dans ma palle du Pumpkin Ocean Challenge. Donc les mauvaises langues. Moi je trouve que je suis bien partie. Bref, du coup aujourd'hui grosse journée parce que j'étais à Bruxelles. Je sais pas pourquoi cette semaine j'ai l'impression d'être complètement dispersée. Enfin en fait c'est ces 2 dernières semaines. D'être dispersée, d'arriver pas à arriver à me concentrer. Je sais pas si ça vous arrive parfois. Et par contre je me suis rendu compte en montant le vlog que j'ai posté là ce matin et que je l'ai monté lundi. Que par exemple j'ai pas donné mon avis sur West Side Story que je suis allée voir. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Je sais même pas finalement si je vous ai donné mon avis sur l'audiobook que j'ai écouté de Brandon Sanderson, Tress et la mer émeraude. Je sais plus. J'ai l'impression d'être complètement dispersée, de pas être présente, d'être un peu absente, je sais pas, d'avoir la tête dans la lune. Bref, si jamais je vous ai pas donné en vlog l'avis sur le Brandon Sanderson que j'ai écouté en audiobook, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, j'ai posté un avis lecture là-dessus. Mais du coup la semaine passée oui je suis allée voir West Side Story à Bruxelles qui est donc l'adaptation francophone de la comédie musicale et du film. J'avais jamais vu le film, jamais vu la comédie musicale, je dois dire que c'est très vieillot, c'est vraiment un Roméo et Juliette adapté aux années 50, vraiment avec les guerres de gangs etc. Donc j'ai dit que c'était à New York, vous voyez je suis dispersée. Bref, alors j'ai trouvé ça fun, mais il y a tellement exactement les mêmes scènes que dans Roméo et Juliette, la même structure, la même voilà, c'est vraiment un Roméo et Juliette un peu plus moderne. Sauf que cette fois c'était encore plus niais. Alors Roméo et Juliette est très niais, mais voilà. Mais pour moi c'est une de mes œuvres préférées, c'est une de mes comédies musicales préférées. Donc au final c'est quelque chose qui m'a marqué, que ça fait des années que j'adore Roméo et Juliette et du coup pourtant vous savez que je n'aime pas la romance. Mais du coup le côté niais je passe à côté. Autant là par contre le côté niais, j'ai eu des fous rires par moments tellement je suis mon dieu. Mais je trouve qu'en fait les scènes entre les 2 amoureux étaient très niaises. Après il y avait vraiment des trucs très intéressants en fait les chansons des amoureux étaient vraiment à se fracasser la tête contre un mur. Mais par contre les autres chansons des autres personnages étaient bien plus intelligentes, bien plus marquantes, bien plus drôles. Donc voilà, mais personnellement outre ce côté très niais qui finalement c'est juste
la pièce d'origine qui est comme ça, enfin la comédie d'origine qui est comme ça. Les acteurs étaient divins, voilà, j'ai trouvé ça vraiment juste génial. Ça se jouait au château de Casterveld, je crois, je sais plus, Casterveld, bref, à Molenbeek, donc c'est dans la région de Bruxelles. Et c'était juste génial. Je sais pas s'il le joue encore, mais s'il le joue encore, n'hésitez pas à aller le voir. Et l'année prochaine, je compte aller voir. Ils font Come From Far Away, je pense que c'est ça le titre, qui est apparemment une comédie musicale qui est très connue au West End et à Broadway, donc à Londres et à New York, mais voilà, c'est très peu connu dans nos pays. Et le speech, le monsieur qui nous a parlé de ça, qui nous a fait le speech, m'a vraiment motivée à aller voir cette pièce. L'année passée, je ne suis pas allée, c'était Sissi, et je le regrette, parce qu'en fait, c'est très chouette, c'est des pièces en extérieur, donc voilà, bref, petite parenthèse. J'ouvrais mon point lecture, donc après, par contre, j'ai reçu tout ça depuis hier. Autant dire que on voit que les vacances sont terminées, que voilà, ça y est, les envois reprennent. Alors chez Albin Michel, j'ai reçu ces 2 livres. Je dois encore m'acheter le tome 2, j'ai lu le tome 1, donc c'est la saison débutante, tome 3 et tome 4, des livres qui se lisent très rapidement. Donc voilà, je vais aller m'acheter le tome 2 probablement cette semaine, comme ça je peux enchaîner avec les autres, bien que je pense que je pense qu'ils peuvent se lire de manière indépendante. Mais bon, voilà, moi j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Chez Kalman Levy, j'ai reçu Dans les rues de Téhéran, qui est un tout petit livre de 80 pages, qui est un témoignage de la guerre iranienne, c'est ça? De la révolution iranienne, voilà. La révolution iranienne vue de l'intérieur. Vu ce qui se passe pour le moment dans l'actualité et tout, je trouve ça très important de se renseigner en fait sur ce qui se passe, sur le passé aussi de l'Iran. Enfin voilà, je trouve ça important d'être renseigné de manière globale et surtout d'être... d'avoir conscience de ce qui se passe en fait, parce que finalement c'est quelque chose que alors on en a entendu pas mal parler ces derniers temps sur les réseaux, mais sinon c'est quelque chose finalement qui est assez caché par d'autres infos, par d'autres news, etc. Et donc voilà, je trouve ça important de se renseigner là-dessus et de se rendre compte des horreurs qui vivent là-bas. Donc c'est un texte qui m'intéresse beaucoup. Ensuite j'ai reçu Stalker de chez Bayard, Stalker, donc qui veut dire harceleur. Voilà, ça a l'air chouette. C'est par la même autrice que Deep Water que je n'ai pas lu, mais ça a l'air très bien. Voilà, bref, je me souviens plus du résumé, mais c'est un petit roman jeunesse ou young adulte, je pense que c'est jeunesse, qui m'a l'air bien sympa. J'ai reçu Inheritance Games, c'est pas un tome 4, c'est un tome, enfin si, mais c'est un tome 4, mais c'est plutôt un tome compagnon de la saga. Il me semble qu'on va, enfin je sais plus où est-ce qu'on va exactement, mais il me semble que c'est un entre-deux enfin je sais plus exactement. On découvre une autre histoire par rapport aux frères, mais je vous en dirai plus de toute façon quand je l'aurai, parce qu'on m'en dit plus là-dessus, quand je l'aurai terminé. Mais c'est pas une suite directe à l'histoire parce que voilà, 1 an après les événements du final de la trilogie Inheritance Games, les frères Othorn Grayson et Jason sont de retour avec une nouvelle quête à mener et de nouveaux mystères à élucider. Donc voilà, donc la saga est bien terminée, ça oui, mais c'est un petit tome bonus, un petit tome compagnon, un tome 4 qu'on peut lire ou pas, hein, si on n'a pas envie, si on veut se limiter à cette trilogie. Mais du coup on retrouve les frères dans une nouvelle histoire. À voir si on a la fille qui était dans les autres tomes, je me souviens plus du nom, ou pas. Chez Phibs, donc c'est tout le groupe Rajlon dans tout ce qui est young adulte. C'est Echoes Die de Courtney Gould, qui m'a l'air assez sympa et je suis fan de la couverture. De nouveau, je me souviens plus du résumé. On a reçu une brique de Martha Hall Kelly, qui est une autrice que j'adore, celle qui a écrit le truc avec le lilas, les tournesols qui suivent la lumière du soleil. Et bon, je ne sais plus, je me souviens plus de tous les titres, mais c'est une autrice que j'aime beaucoup dans tout ce qui est historique. Mais voilà, ici c'est le Lilan refleurie qui a pris un hiver vigoureux. Voilà, c'est une autrice chez Charleston que je suis assidûment. Et voilà, donc le tournesol c'est toujours la lumière du soleil, un parfum de rosée d'oubli et le lilas fleuri qui a pris un hiver rigoureux. Donc clairement j'ai sauté sur cette sortie, mais c'est une belle brique, hein. Il fait 670 pages. Voilà, mais on va le lire en lecture commune avec la lectrice 2022 de Charleston, donc ça me motivera à le sortir plus facilement. Je suis sûre que je vais adorer, c'est juste quand c'est des briques, je sais pas si ça vous fait la même chose. J'y vais moins parce que je me dis, en une brique, je peux lire trois petits livres. Et quand on a une palle énorme, voilà. Oh, il est un petit peu abîmé là par contre, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Et j'ai enfin reçu Pourquoi tu te moques, grandir avec l'X fragile de chez Le Duc. Après je sais pas si c'est celui que... En gros, je suis lectrice Le Duc et
on nous envoie aux lectrices Le Duc à chaque fois des colis avec ces graphiques-là, mais avec des petits bonus dedans. Et je pense pas que j'ai reçu ce colis-là, je pense que ça c'est celui que j'ai reçu quand j'ai sélectionné les livres que je voulais dans le formulaire partenaire Charleston en fait. Parce qu'on peut avoir des Le Duc, etc. Donc je pense qu'il y a un colis qui s'est perdu en cours de route et du coup il est possible qu'il y ait des goodies que je n'ai pas reçu, mais c'est pas grave là, hein. L'important c'est pas spécialement les goodies, hein, c'est plus le livre, donc voilà, bref, j'ai très hâte de le découvrir, je l'attendais avec impatience parce que toutes les lectrices Le Duc l'ont déjà reçu et moi j'avais peur que le colis soit perdu. Voilà, c'est tout pour le book haul, je vous retrouve tout à l'heure pour le point lecture. Hello, on est jeudi soir, je voulais pas faire le point lecture finalement hier soir, je vais essayer de le faire demain parce que là vu qu'on est déjà le soir, je sais pas si j'aurai la motivation de le faire. De toute façon vous aurez tout dans cette vidéo. Je suis en train de lire sinon, en plus de mon audiobook, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, qui est assez connue. Donc je lis en lecture commune avec Amélie, parce que Amélie l'a mis dans sa palle du Pumpkin Autumn Challenge. Il y a une catégorie lecture commune du Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, bah voilà, c'est pas un livre qui est prévu dans ma palle initiale, mais c'est un livre que je devais faire pour une catégorie, enfin voilà, je devais faire une lecture commune, donc voilà, il s'ajoute à la palle initiale, donc ce n'est toujours pas de la triche. je continue bien à aller dans ma palle de Pumpkin Autumn Challenge, à remplir les catégories en tout cas. Mais bref, du coup je suis à la page 99-99, j'aime beaucoup, pour le moment j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup cette atmosphère marécageuse, chaude. En fait ici c'est une petite fille qui s'appelle Kia. On a une alternance entre les années 1952, puis petit à petit on avance, et 1969 je crois, où en 1969 il y a eu un meurtre. Et donc il va y avoir une enquête par rapport à ce meurtre, et puis on est du coup dans le passé, bon on se doute qu'il va y avoir un lien entre tout ça, mais donc on suit Kia qui a été abandonnée du jour au lendemain par sa mère. Petit à petit ses frères et sœurs sont tous partis parce que leur père est violent, et du coup ils voulaient plus vivre avec le père, ils sont tous beaucoup plus âgés que Kia, et donc ils l'ont abandonnée aussi, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Et donc elle se retrouve finalement livrée à elle-même complètement, parce que le père la laisse vraiment, il s'occupe pas du tout d'elle, etc. Ils vivent dans les marais, et ils sont vraiment très en marge, vraiment pas du tout intégrés du coup à la ville. Ils sont très mal vus parce que voilà, les gens dans leur tête, les gens du marais sont bizarres, sont sales, etc. Elle n'est pas scolarisée, elle va à un moment être amenée à être envoyée dans une école, mais ça va vraiment pas durer. Mais du coup voilà, ils vivent complètement en marge de la société et elle doit apprendre à se débrouiller toute seule. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça très bien écrit, j'aime beaucoup la nature est omniprésente, beaucoup d'oiseaux, puis voilà, on est vraiment perdu dans une cabane perdue au milieu des marais, près de l'océan aussi. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance. Juste le mettre en pause là ce soir, où je lirai peut-être encore un petit peu, je sais pas. Là, Amélie, elle est page 50, donc je vais la laisser me rattraper, même si elle lit encore ce soir. Pourquoi je le mets en pause? Parce que j'ai reçu aujourd'hui ce livre-là, Une vie avant la mienne, de Safia Elio, qui est donc un nouveau livre de la rentrée littéraire chez Bayard. Et en fait, vu que c'est un livre en vers libre et qui va être très vite lu, je me dis que là maintenant je vais le lire ce soir, comme ça. C'est un nouveau livre coché, déjà il me tente beaucoup, et c'est un nouveau livre coché dans les nouveaux livres que je reçois, et qui ne traînera pas dans ma palle parce que à peine reçu, à peine lu. Donc voilà, je vais lire ça maintenant, et puis tout à l'heure je reprends les traits du coup Là où chantent les écrevisses. Hello, je viens comme prévu, on est vendredi pour faire un point lecture. J'ai vu que mes t-shirts news allaient enfin être livrés aujourd'hui, je suis trop contente. Donc je vais vous faire un point lecture, alors pas sur mes lectures en cours, mais sur mes lectures terminées. Donc au niveau lecture en cours, j'ai donc, comme je vous ai dit hier, Là où chantent les écrevisses, c'est ça le titre, je pense, de Delia Owens, que je lis en lecture terminée avec Amélie, et donc l'audiobook de La leçon du mal, je crois que c'est ça. Je ne sais plus, bref. Et j'ai commencé aussi un autre roman, un roman plus young adulte, mais je suis pas encore sûre de le continuer, donc voilà, je verrai bien après. Sinon, hier, j'ai lu ceci, comme je vous l'ai dit, donc Une vie avant la mienne de Safia Elio, qui était vraiment très bien. Il y a juste un moment, je pense, c'était 50 pages sur les 230, ou allez, peut-être même moins que 50 pages, où j'ai trouvé un petit peu que voilà, on avait compris ce qu'on peut avancer, mais ouais, c'était 30 pages je pense. Mais sinon globalement j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est un texte en vers libre, écrit par une autrice qui est
franco-soudanaise, c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais plus, je vais regarder le terme exact. Soudano-américaine, voilà. Et du coup, c'est un livre dans lequel ici on suit une jeune fille. Il me semble qu'elle avait 12-13 ans, mais je suis plus sûre. Qui vit aux États-Unis. Son père est mort au Soudan. Donc voilà, ils sont partis du Soudan quand elle était encore... elle a toujours vécu aux États-Unis, elle. Donc voilà, mais sa maman est partie au Soudan quand elle était enceinte d'elle. Le père est mort au Soudan. Et du coup, au Soudan, elle essaye de se chercher. Voilà, tout simplement. Au Soudan, aux États-Unis. Elle essaye de se chercher. Elle est en quête d'identité, en quête d'elle-même. Et elle a un peu une image du Soudan un peu nostalgique. En fait, elle se cherche entre sa part soudanaise et sa part américaine. Elle se sent pas vraiment parfaitement intégrée en Amérique. En plus, on est un peu dans le contexte d'après les attentats où il y a beaucoup de racisme. Et voilà, elle se fait vraiment une image idéalisée du Soudan. En fait, elle va se rendre compte petit à petit qu'il y a des secrets par rapport à sa famille, voilà, qu'elle va découvrir. Mais aussi, elle est très... il y a tout un aspect psychologique dans le sens où à la base, elle devait s'appeler Yasmine, et puis le papa est mort, donc elle s'est appelée Nima. Et en fait, elle n'arrête pas de se comparer à cette autre possibilité, cette autre existence qui aurait pu avoir lieu si elle s'était appelée Yasmine, si le père n'était pas mort, etc. Et elle idéalise cette existence et du coup se dénigre beaucoup. Voilà, je trouvais que c'était un roman vraiment très poignant, enfin un roman, oui c'est un roman, même si c'est un vers libre, très poignant. Les mots sont vraiment... Enfin, je trouve qu'ils sont très impactants. Très réaliste et très juste, il nous touche vraiment en plein cœur et je trouve qu'il témoigne d'une détresse vraiment assez importante. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment un excellent texte et très bien écrit, et je ne peux que vous le conseiller. J'ai lu À point fermé, qui était dans ma palle depuis au moins un an je pense, de Amélie Antoine, qui m'a été envoyée par les éditions Syros. Ici on suit un adolescent, en fait il y a aussi un peu un aspect psychologique ici, un adolescent qui a vu ses parents divorcer. Il habitait à Paris, il déménage à Brest avec sa maman, plus par pitié parce qu'en vrai il voulait rester à Paris, mais voilà, sa maman était très triste, c'est le papa qui a mis fin à la relation, et du coup voilà, pour soutenir sa maman, il est parti à Brest avec elle, mais il est pas bien, il est malheureux, sa vie d'avant lui manque, et surtout, il en veut beaucoup à son père de les avoir abandonnés, même si bon, il va encore aller chez son père, hein, mais clairement quand il va chez lui, il se rend compte que son père l'a un peu effacé de son existence. Enfin, il se sent en tout cas effacé de la vie de son père. Et en fait, un jour, il va tomber sur un balayeur, quelqu'un qui balaye au lycée. Et il va très mal se comporter avec lui, et du coup le balayeur va lui jeter une malédiction, dans le sens où il ne pourra plus jamais dormir correctement, ses nuits ne seront que cauchemars. Et en fait cette malédiction va se réaliser, et donc il va essayer de comprendre ce qui lui arrive, etc. Il y a une fin très ouverte, qu'on peut je pense un peu interpréter comme on veut. J'ai beaucoup aimé l'aspect horrifique, l'aspect justement psychologique, parce que je trouve qu'on est beaucoup dans cette recherche de soi après une séparation, enfin le divorce des parents, et surtout l'acceptation de faire le deuil en fait de sa vie d'avant. Aussi cet adolescent qui est à une période où on se recherche et qui voit que son père se reconstruit une vie en fait, chercher sa place dans cette nouvelle vie, etc. Je trouve que c'était très intéressant à ce niveau-là. J'ai pas réussi à rentrer vraiment pleinement dans le roman parce que je me suis un peu ennuyée. J'ai trouvé que il y avait beaucoup de redondance, beaucoup de longueur, mais j'aime beaucoup l'idée de base. Je trouvais que la plume était très prenante. Enfin, j'aimais vraiment bien le côté un peu ambiance Halloween avec vraiment malédiction, cauchemar, etc. C'était très chouette. Mais voilà, il m'a manqué un truc au niveau de l'intrigue pour vraiment rentrer dedans. J'ai lu La Maison au Cola et autres contes délicats de Clémentine Ferry et illustré par Sanoé, que j'ai beaucoup aimé. Donc ici on a plusieurs contes tout autour d'une maison au cola, mais c'est plus un petit village en fait, hein, qui compose une maison, où on va suivre ici chaque habitant dans une petite histoire en fait, plutôt dans une anecdote, on va dire ça comme ça, mais c'était juste mignon à souhait. C'est superbement illustré par Sanoé. Voilà, on découvre tous les animaux qui
travaillent vraiment autour d'une chocolaterie, un peu leur interaction entre eux, ce qu'ils font. Il y a des petites problématiques intéressantes, il y a un peu de diversité, un peu de réflexion aussi, parfois un peu sur l'immigration, le racisme, etc. Enfin, c'était surtout une qui portait là-dessus. Mais c'était très chouette, c'était très mignon. Et surtout, bah, voilà, ça... Il y a quand même parfois, pas pour tous, mais il y a des petites morales qui se dégagent. J'ai beaucoup aimé. Je trouve ça mignon à souhait et je trouve ça chouette pour lire avec des enfants parce que, voilà, on peut lire une petite histoire le soir avant d'aller se coucher tous les jours. Pendant peut-être quoi, 10 jours, je crois qu'il y en avait 10 au total. Et c'était juste trop mignon. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai terminé la saga Néo avec le tome 4 donc de Néo de Michel Bussy, que j'avais donc écouté en audiobook. Ce tome 4 était vraiment explosif, c'est vraiment un final avec beaucoup de rebondissements. Hein, vraiment ici la saga, elle montait crescendo d'un point de vue... en fait ça commençait très sympathique on va dire, et puis petit à petit vraiment ça gagne en noirceur. Ça devient de plus en plus sombre, il se passe des choses de plus en plus horribles au fur et à mesure que ces ados grandissent et du coup reconstruisent la société et refont les mêmes erreurs en fait que les ancêtres. Et du coup, on gagne en noirceur, on gagne un peu en violence aussi. Mais c'était très intéressant justement de voir l'évolution de cette saga, l'évolution des personnages. J'ai beaucoup aimé cette saga, j'ai trouvé qu'elle était très bien développée. On s'ennuie pas, il y a pas mal de rebondissements, mais on prend aussi le temps de bien développer l'intrigue. Vite fait, parce que je crois que je l'ai déjà résumé dans je sais pas combien de vlogs. Ici, on suit des enfants, certains qui vivent dans un tipi, certains dans un château dans le tome 1. Après, ils vont se retrouver autre part. Mais... en fait, tous les adultes sont morts, enfin tout le monde est mort en fait, sauf quelques enfants qui ont survécu parce que lorsque un nuage toxique est passé, bah, eux étaient encore dans le ventre de leur maman et les mamans ont eu le temps d'accoucher avant de mourir. Et donc eux, ils ont été livrés complètement à eux-mêmes. Il y avait quelques adultes encore là pour s'occuper d'eux, mais au bout d'un moment, bah, tous les adultes ont disparu. Et du coup, bah, on a cette confrontation entre le clan du tipi et le clan du château. Le clan du château qui est beaucoup plus basé sur le savoir et le clan du tipi sur l'expérience. Et voilà, et on va grandir avec, enfin on va voir ce personnage grandir au fur et à mesure des tomes, gagner en expérience, gagner en savoir. Il va y avoir vraiment tout un truc au niveau du fondement d'une société, un peu des idées dictatoriales aussi, voire impériales. Franchement, j'ai adoré cette saga. C'était, voilà, le final était juste génial et je trouve que c'est une très chouette saga jeunesse. Du coup, voilà, pour mon petit update, là, je vais aller me faire à manger. Et puis, je vous retrouve, je ne sais pas quand, ce soir ou demain, pas ce soir parce que je vais au restaurant, avec mes beaux-parents, mais peut-être tout à l'heure, on verra bien. Oui, je commence encore un nouveau roman. Mais Céline a demandé que je lui passe après et comme je la vois dimanche, bah, je me suis dit autant envie de le lire. Donc voilà. Regardez-moi ce cirque. En gros, Selsa n'a pas mangé sa gamelle de croquettes ce matin parce qu'elle est pas très bien. Et Miko, il est en train d'aller chercher une croquette par une croquette en bas, de la remonter dans mon bureau, de la mettre dans son panier, de la manger, puis il redescend chercher une. Et au moins il fait du sport, hein, il mange une croquette. Et puis il fait du sport pour aller en chercher une. Ce chien est un cirque, franchement. J'ai mis un crop top, hein, donc pardonnez-moi, mais la tenue m'est fait hyper chaud. J'ai reçu mes t-shirts Muse. Regardez-moi ça. Je vous rappelle que... Alors ceux-là, je les ai payés moi-même. Hein. C'est pas desquels j'ai reçus, mais j'ai quand même un code promo pour vous. Regardez-moi ça. J'ai 4 nouveaux t-shirts pour l'automne. Je suis trop fan. Donc j'ai toujours le code promo Laura's Readings 15 qui vous donne 15% si jamais. Voilà, tous les liens sont en barre d'infos. Mais donc n'hésitez pas à passer par mon lien et à utiliser le code promo si jamais vous voulez avoir 15%. Mais regardez-moi les beautés. Je vais les mettre à la machine après parce que il y a toujours l'odeur de colle en fait un peu. On voit qu'ils sortent de la production quoi. Du coup, ces t-shirts là, je les mets toujours à la machine avant. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Je suis ultra fan. Regardez-moi ça! La petite librairie version automne. Oh, trop belle. Et... bon, c'est pas cette semaine que je vais les mettre parce qu'il fait caniculaire, mais voilà. Et ici, regardez-moi ça, c'est trop beau! Oh, c'est aussi une librairie. Trop fan, trop fan.
Je vais remontrer un peu mieux comme ça, au niveau des illustrations. Oh. J'ai trop hâte de les mettre. Celle que dimanche je mettrai, mais non, il va faire caniculaire aussi. Et le dernier qui fait un peu Poudlard, enfin c'est carrément inspiré de Poudlard. Hein, allez, je vais y arriver. Voici. Enfin, c'est Poudlard, même si on n'a pas inspiré, c'est Poudlard. Il est trop beau. Les amis, je suis face à un gros problème. C'est-à-dire qu'ici, dans mon bureau, en attendant d'avoir une nouvelle bibliothèque pour mettre mes BD, j'ai fait toujours une pile de BD. Demain, je vais au festival de la BD. D'ailleurs, je dois vous parler, avant de le donner à Céline, de Stalker que j'ai terminé. Donc demain, je vais au festival de la BD et j'ai vu qu'il y avait l'autrice de Toutes les vies de Charlie, ou la dessinatrice, je sais pas trop, qui sera là demain pour les dédicaces. Évidemment, évidemment, c'est la BD qui est là, tout en dessous de la pile. Du coup, je vais devoir tout enlever. Ça se trouve, j'arriverai même pas à faire de dédicacer s'il y a trop de monde. J'espère que j'arriverai. Vu tout ce que je vais devoir enlever là, j'espère que je vais arriver à avoir une dédicace. J'ai envie de vous parler de Stalker de Sarah Epstein, c'est ça? Oui, que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait ici on suit Trash, genre ça aurait été bizarre comme prénom, Tash, diminutif de Natasha, qui en fait a eu un espèce de traumatisme quand elle était enfant. En fait, on sait que personne ne la croit, elle est très mal vue par ses parents, par tout son entourage, les amis, enfin les gens à l'école simplement, etc. On la prend un peu pour une menteuse, quelqu'un qui veut attirer l'attention, qui fait des crises d'angoisse pour attirer l'attention, etc. Tout ça est lié à un événement qui est arrivé quand elle était enfant, quand elle avait 8 ans je pense, où en fait un enfant s'est fait enlever et elle a témoigné en disant que oui, il y a eu un homme qui l'a enlevé, mais voilà, tout le monde pense que c'est issu de son imagination. Et on la suit du coup des années plus tard. Et il y a des choses qui vont de nouveau arriver. Et en fait, du coup, on l'a tellement pas cru que même elle, à force de ne pas être crue, elle pense avoir tout imaginé. Et du coup, petit à petit, en fait, c'est du coup un narrateur absolument pas fiable parce que nous, en tant que lecteurs, on sait pas non plus en fait si finalement elle a imaginé quelque chose, si on peut lui faire confiance, si ce qu'elle nous raconte finalement est vrai ou pas, si elle est mentalement stable, enfin voilà, on sait pas trop, parce qu'en fait c'est pas du tout un personnage, un narrateur qui est fiable, et c'était juste génial. J'ai adoré vraiment l'ambiance de ce roman et surtout ces doutes que l'autrice vraiment installe chez le lecteur. Il y a un moment, c'était entre la première partie, on va dire, et la moitié, pendant que ma soeur va sortir de sa lire, un moment où je me suis un petit peu lassée, je me suis dit, ça tourne un peu en rond, est-ce qu'on va quelque part, etc. Puis arrivé vers la moitié, un petit peu après la moitié, c'est monté crescendo, c'est devenu super haletant, et je suis arrivée au dernier chapitre, je me suis dit, quoi, déjà fini? Tellement j'ai été prise dedans et j'ai plus réussi à lâcher le bouquin. Vraiment c'était excellent, j'ai adoré l'aspect psychologique, vraiment cette montée en tension très présente, très pesante dans le roman, et ce personnage qui n'est pas du tout fiable, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est vraiment un excellent thriller psychologique que je vous conseille, vraiment excellent. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai peur que ça en révèle trop sur l'intrigue, mais franchement foncez, c'était excellent.
Hello, je vous retrouve, je suis rentrée du festival, donc Comic Street Festival, je crois, comic, je sais plus comment il s'appelle, le festival du coup de BD de Bruxelles. Je suis vraiment dans un état, j'ai hâte d'aller prendre ma douche là, je me suis dit je vais filmer et puis je vais aller prendre ma douche. Parce que j'ai super chaud, en plus on a dû courir à la fin pour avoir le train avec Enzo, donc autant dire que j'ai chaud. Mais du coup je viens faire le point sur le festival et puis clôturer le vlog, en sachant que du coup je ne vais pas vous donner mon avis ici sur là où chantent les écrevisses parce que je suis page 225, il fait presque, allez, il fait 460 pages, je l'aurais pas fini aujourd'hui clairement, et la leçon du mal de, est-ce qu'il est, il est là je pense, là, voilà, la leçon du mal de Yusuke Kishi, pareil, je crois qu'il me reste 2 heures d'écoute, je l'aurais pas fini aujourd'hui non plus, donc il faudra attendre le prochain vlog où, alors celui-là je mettrai sur Instagram, celui-là je suis pas sûre, on verra, mais c'est pas parce que je l'aime pas, hein, c'est juste que, enfin si je le mettrai peut-être sur Instagram. C'est juste parce qu'en fait j'ai beaucoup de posts à faire sur Instagram et du coup je privilégie évidemment les posts pour lesquels j'ai reçu un service presse parce que on envoie un service presse pour surtout pour que je poste sur Instagram plus que sur YouTube, etc. Et du coup vu que j'ai du retard, parfois mes lectures qui sont plus perso, qui sont pas des services presse comme celui-là, du coup je le poste pas parce que j'ai déjà trop de posts en fait en avance. Donc voilà, là pour le moment je crois que j'ai encore au moins 7 posts à faire, donc c'est pour ça que je sais pas trop si je le posterai sur Instagram ou pas, bref, mais je vous en parlerai de toute façon dans le prochain vlog. De toute façon ce sont 2 excellentes lectures, donc suspense, petit teasing. Et j'ai franchement pas la foi de déjà commencer à vous donner un premier avis lecture et recommencer demain, j'ai trop chaud pour ça, je suis désolée. Bref, au niveau du coup de mes achats, j'ai pris le tome 2 de Irayasumi de Keigo Shinso, donc c'était Michael Brun-Arnaud, donc l'auteur de Mémoire de la forêt, qui m'avait offert le tome 1 quand il était venu à Bruxelles et j'ai adoré, du coup j'en ai profité pour prendre le tome 2. Chez Dupuis, un truc qui m'énerve toujours, c'est que pour pouvoir faire une dédicace, il faut acheter un livre sur leur stand. J'avais oublié, j'étais dans la dédicace pour toutes les vies de Charlie, et je me dis ah punaise c'est vrai, j'ai pas de ticket. Donc je suis vite repartie de la file, j'ai vite pris une BD au hasard que j'avais pas parce que j'ai déjà beaucoup de BD chez Dupuis en plus, donc voilà, je me suis dit ah ça a l'air mignon, je prends. J'avais même pas vu que c'était 15,50 €, quand à la caisse il m'a dit 15,50 €, je suis là, mon dieu c'est une blague, c'est une petite BD, franchement je me dis, je m'attendais pas à ça, je croyais que ça allait être 10 € quoi, c'est vraiment une petite BD qui casse pas de mine quoi, je veux dire, je dis pas que c'est mauvais à l'intérieur, je dis juste que je m'attendais pas à ce que ce soit 15,50 €, parce que ça fait un peu manga mais cartonné en fait, hein. Bref, passons. Mais comme je voulais vraiment la dédicace et que j'ai porté toutes les vies de Charlie, je l'ai enlevé de toute ma grosse pile et tout ça, je me suis dit tant pis je n'abandonne pas, je vais avoir ma dédicace. Donc j'ai acheté un livre, mais vraiment j'aime pas ce principe et je crois que ce sera une des rares fois où j'irai dédicacer chez Dupuis parce que j'aime vraiment pas ce principe où il faut acheter un livre pour pouvoir avoir accès à une dédicace. Le système de ticket j'ai pas de souci, mais le système de devoir acheter pour aller dédicacer, j'avoue que ça me pose problème. Voilà, c'est en plus un des seuls stands où ils font ça. Donc bref, perso moi ça me dérange. Mais voilà, du coup j'ai joué le jeu quand même, j'ai acheté une BD, Dupuis, une maison d'édition que j'aime beaucoup, hein, c'est voilà. C'est leur seul défaut, le seul reproche que je peux leur faire, c'est ça. Parce que sinon, franchement, j'adore cette maison d'édition et j'adore les gens qui y travaillent. Surtout Jocelyne qui malheureusement n'était pas là aujourd'hui. C'est pas grave, on se reverra l'année prochaine. Bref, donc j'ai acheté ça, tout ça pour dire ça. J'ai acheté Spy Family le tome 2 et du coup, quand on achetait un Spy Family, on avait cette petite gourde trop mignonne, je suis trop fan. Trop fan, du coup je suis trop contente, j'ai une petite gourde en verre. J'ai acheté le tome 4 des Carnets de l'apothicaire. Souvent au festival de la BD, moi j'y vais pour acheter des mangas. J'ai failli prendre la suite de Shadows House, mais je me suis dit c'est bon, t'as déjà assez dépensé donc tu te calmes. J'ai fait dédicacer du coup Mélodie que j'ai lu dans ce vlog-ci ou dans le vlog précédent, je ne sais plus maintenant. Mais regardez-moi la jolie dédicace, trop belle. J'ai pris chez Dargo une planche d'autocollant et du coup j'ai fait dédicacer toutes les vies de Charlie, les vies de Charlie pardon. Hop, qui est trop belle. La dédicace franchement elle était canon. Et alors Céline elle est arrivée, j'ai presque pas vu Céline donc couler comme l'encre parce que moi j'étais là le matin, elle avec bébé ils ont eu une nuit catastrophique donc ils sont arrivés l'après-midi, mais moi je suis partie à 14h30, eux ils sont arrivés à 13h30 parce que Enzo ça devenait un peu difficile, c'est logique, c'est un enfant de 3 ans donc je dis on va partir, mais bref du coup elle m'avait ramené ma BD, j'avais espéré la faire dédicacer à Jordi Lafèvre mais il dédicaçait quand Céline est arrivée c'était trop tard.
Et je me suis dit c'est pas grave, franchement je le reverrai une prochaine fois. J'ai failli prendre une de ses autres BD du coup pour la faire dédicacer à la place. Je me dis franchement je pense que j'aurai d'autres occasions de le rencontrer et j'avais plus envie de faire la file. Surtout Enzo, déjà 2 files de dédicaces c'est déjà beaucoup pour lui. Une troisième je crois qu'il en aurait, enfin il était super sage hein. Enzo a été génial mais voilà, je me suis dit tant mieux, ça me fait une file en moins à faire et ce sera la prochaine fois que je ferai dédicacer ça, mais du coup je vous la montre mais je l'ai pas fait dédicacer. Et du coup j'ai acheté chez Starbucks le petit mug. Chez Starbucks quand la collection automne sort, c'est pour ça que moi déjà cette semaine j'étais allée voir quand je suis allée au boulot s'ils n'avaient pas déjà sorti la collection automne, parce que je sais que quand elle sort elle part directement quoi. Et j'avais hésité avec 2 mugs parce qu'il y avait celui-là et puis il y avait celui un peu dégradé plus clair. Bah alors ils abusent, celui-là c'était à 9,40 €, le dégradé ou 18,70 €. C'est exactement la même chose, c'est juste que c'est les couleurs qui changent. Je paye pas 18,70 € un mug Starbucks. Je paye 18,70 €, pas de souci pour un mug par exemple chez Carrefour Moodland et tout, d'ailleurs c'est 25 € elle plutôt, parce que ça c'est des mugs de créateurs, là c'est des mugs de grande distribution Starbucks et tout ça, non je paye pas ça pour un mug Starbucks. Donc 9,40 €, ça je voulais bien. Bref, et il y avait d'autres choses, j'avoue que je vais à Bruxelles cette semaine, peut-être que je prendrai un... Vous savez ces trucs de boissons froides, mais alors il y a des têtes de citrouille, ils sont trop beaux. Là j'ai hésité, je me suis dit j'ai pas envie de le porter, mais peut-être que je craquerai, on verra bien. Je crois que c'était pas cher, je crois que c'était 10 € en plus. Donc voilà, bref. Je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais prendre une douche. Voilà, n'hésitez pas comme toujours à laisser un commentaire, un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. La petite citrouille là en fait dans le coin elle est un peu flippante. Je viens de la voir. On se sent un petit peu observé. Allez bisous. Mouah.